Bonjour à tous et à toutes, je suis Joe Louis et ça fait quelques mois maintenant que j'utilise le Samyang 100 mm macro. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo et de partager mes expériences avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'offre Samyang, il faut savoir que le fabricant coréen est connu pour ses objectifs de rapport qualité-prix exceptionnel. Il suffit de jeter un coup d'œil aux commentaires des utilisateurs sur internet pour rendre compte à quel point ils sont appréciés. Donc regardez sur les forums, regardez sur les sites où on teste le matériel et vous allez voir vous-même. La qualité optique est au rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est en contrepartie, c'est des objectifs qui sont totalement manuels. Okay? Absolument pas d'autofocus. Maintenant, utiliser un objectif manuel, c'est un choix personnel. Ça dépendra de votre façon de travailler. Mais là, aujourd'hui, on parle de la photographie de macro. Et la photographie de macro, c'est un art qui exige une précision presque chirurgicale. Et ça, c'est tout simplement quelque chose qui est souvent impossible d'obtenir en utilisant l'autofocus. Donc, sur papier, le Samyang 100 mm macro possède pas mal d'arguments pour plaire. 15 éléments en 12 groupes, une lentille à haute réfraction et une lentille à très faible dispersion, pour finir un traitement multicouche pour minimiser les reflets. Son diaphragme possède 9 lamelles qui au final sont presque circulaires. Le bokeh est donc extrêmement doux et plaisant. Donc je possède la version en monture Sony E, mais des versions Canon EOS, Nikon AE, Pentax K, Sony A, Canon M, Fuji X, Samsung NX 4 tiers et Micro 4 tiers sont également disponibles. La version Nikon possède une puce pour la conformation de mise au point et sélection de l'ouverture. Les autres versions n'ont aucun contact électronique. Donc c'est un objectif pour des captures plein format aussi bien qu'APS-C. Et maintenant on va discuter un petit peu de la prise en main. Dès qu'on prend le 100 mm macro en main, on apprécie sa qualité de fabrication. Donc surtout lorsqu'on tient compte du prix. Il est solide, relativement lourd, mais bien équilibré et la bague de mise au point est précise et douce. Et maintenant, la performance. Donc à f2.8, la netteté au centre est plutôt pas mal. C'est un poil moins net sur les bords, mais il reste toujours correct. Comme on pourrait anticiper, la netteté devient de mieux en mieux en fermant le diaphragme. Et à f8, la netteté au centre est juste superbe. Il y a vraiment très peu de distorsion, un tout petit peu de vignettage mais qui est presque disparu à f4 et totalement absent à partir de f5-6. Donc en général le contraste est également très bon et dans mes tests aucun signe d'aberration chromatique. Et maintenant bien que cet objectif est destiné au macro, il s'adapte aussi très bien pour le portrait en studio ou en extérieur. Donc en conclusion, le Samyang 100 mm possède d'excellentes qualités optiques et le manque d'autofocus et de stabilisation sont largement compensés par ses performances et son prix. Donc pour savoir comment le Samyang se positionne comparé aux autres objectifs macro qui sont déjà présents sur le marché, restez attentifs car dans une prochaine vidéo, le Samyang 100 mm va affronter le très apprécié Nikon 105 mm avec une analyse détaillée et des images à l'appui. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis à votre entière disposition pour tout commentaire ou toute question. À très bientôt.